Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'heure de l'information sur Icône TV. Les corps diplomatiques au Bénin s'agrandissent. 10 nouveaux ambassadeurs accrédités ont remis au chef de l'État, Patrice Talon, leur lettre de créance. Salomon Yansoun. Patrice Talon a reçu le jeudi 13 février 2025 au palais de la Marina à Cotonou les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin et dans le cadre de la redynamisation de la coopération diplomatique entre le Bénin et ses pays. À la suite de la cérémonie protocolaire de remise des lettres de créance, le chef de l'État Patrice Talon a échangé avec chacun d'eux et leur délégation. Au cours de l'audience qui a suivi chaque cérémonie traditionnelle de présentation de lettres de créance, l'accent a été mis sur le renforcement des liens de coopération bilatérale et de développement des relations économiques et culturelles entre différents pays et le Bénin. La diplomatie béninoise continue ainsi de se dynamiser et de s'ouvrir à de nouveaux partenariats bénéfiques dans la sous-région et de par le monde. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police républicaine, l'ambassade du Japon près le Bénin a offert 22 véhicules aux éléments de la police républicaine ainsi qu'à ceux de l'agence béninoise de protection civile. Le don a été réceptionné dans la matinée de ce jeudi 13 mars au siège du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La police républicaine et l'agence béninoise de protection civile ont reçu ce jeudi 13 mars 2025 20 pick-up et 2 Prado Land Cruiser au siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce don issu d'une coopération avec l'ambassade du Japon marque la première phase d'un projet visant à renforcer la mobilité des forces de sécurité. Un second lot de matériel comprenant 23 motocross, 10 ambulances et 5 postes radio VHF sera livré prochainement portant l'appui total à 1,6 milliard de francs CFA. Le ministre Alassane Seydou a salué cet appui aligné sur les priorités du gouvernement pour améliorer le renseignement et la lutte contre les menaces sécuritaires. L'ambassadeur du Japon, lors de la remise, a rappelé que cette aide financière non remboursable s'inscrit dans l'engagement du Japon pour la paix et la sécurité en Afrique. Il a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage. Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, a tenu une réunion le mercredi 12 mars 2025 à la mairie d'Abomey-Calavi avec les chefs d'arrondissement. L'objectif était d'évaluer l'avancement des initiatives visant à libérer les emprises des lignes à haute tension à Godomé et ses environs. Le ministre conseiller Jacques Ayadi a réuni ce mercredi 12 mars 2025 les chefs d'arrondissement d'Abomey-Calavi pour évaluer l'avancement de la libération des emprises des lignes haute tension à Godomé et environ. Il a identifié 3 enjeux majeurs: la gestion des occupants illégaux, l'encadrement des sportifs utilisant ces espaces et la prévention d'une réoccupation future. Il a insisté sur le respect du délai du 30 mars pour achever l'opération. Le maire Angelo Arwandinou et le préfet Jean-Claude Kodja, lors de cette séance, ont félicité l'initiative et rassuré que le travail est en cours. Les chefs d'arrondissement ont demandé des engins lourds pour faciliter l'opération. Jacques Ayadi a encouragé la poursuite de la sensibilisation et le dialogue avec les populations pour garantir le succès de l'initiative. Une prochaine réunion est prévue pour évaluer les progrès réalisés et assurer une mise en œuvre efficace. Les autorités militaires du Burkina Faso ont officiellement donné leur accord mercredi pour la nomination de Gildas Agonkan en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin. Il cumule ainsi 2 fonctions au niveau de la représentation du Bénin. Suivons les détails avec Kenom Akomian. Après être officiellement désigné comme chef de la représentation béninoise à Ouagadougou le mercredi 12 mars dernier, le Conseil des ministres du Burkina Faso, réuni en séance ordinaire sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, a délibéré sur sa nomination de Gildas Agonkan. Le président du Faso a donné son approbation à cette nomination. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de Gildas Habib Bignon Agonkan en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin auprès du Burkina Faso avec résidence à Niamey, au Niger, peut-on lire dans le compte rendu de la rencontre des autorités burkinabè. Le nouvel ambassadeur du Bénin auprès du Burkina Faso exercera désormais ses fonctions entre Niamey et Ouagadougou. Au Mali, alors que de nombreuses voix plaident plutôt pour une réduction du train de vie de l'État au Mali, les partis d'opposition rappellent que le pouvoir abroge une loi sur les taxes des téléphonies mobiles. Ces taxes serviront selon eux au développement du pays. Des partis politiques de
demande l'abrogation des nouvelles taxes sur la téléphonie. Au Mali, depuis le 5 mars, les partis politiques demandent le vote de loi sur les nouvelles taxes des services téléphoniques. Pour eux, à chaque recharge de crédit téléphonique, l'État doit prélever désormais 10% du prix. À chaque transfert d'argent par mobile money, c'est 1% de taxe. Deux importants partis politiques maliens, à savoir Yelema et le M5 RFP Mali Koura, demandent dans un communiqué conjoint l'abrogation pure et simple de ces taxes. Le président d'un troisième parti, la CODEM, dénonce aussi cette nouvelle taxe et lance un appel beaucoup plus vaste au sursaut contre la dictature. Ces partis soutiennent que ces taxes doivent alimenter un fonds spécial censé financer des projets sociaux dans le pays. En RDC, 5 généraux jugés pour lâcheté après la chute de Goma face au M23. Accusés d'avoir abandonné leurs troupes et perdu du matériel militaire, ils risquent la peine de mort. Leur procès suivi de près pourrait se poursuivre à huis clos dès le 20 mars. Jean-Théophile Oti pour plus de détails. 5 généraux de l'armée et de la police de la RDC sont jugés depuis jeudi 13 mars 2025 devant la haute cour militaire à Kinshasa. Ils sont accusés de lâcheté, violation des consignes et perte de munitions après avoir fui Goma lors de l'avancée des rebelles du M23. Parmi eux figure l'ex-gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Les mises en cause auraient abandonné leurs troupes en quittant la ville à bord d'un bateau privé malgré l'ordre du président Tshisekedi de défendre Goma jusqu'au sacrifice suprême. Cette fuite a entraîné la perte d'équipements militaires dont 5 chars T-55. Le procès ouvert en présence du ministre de la Justice pourrait se poursuivre à huis clos dès le 20 mars. Les accusés détenus à la prison militaire de Ndolo risquent la peine de mort. Leurs avocats dénoncent un dossier vide et demandent leur libération sous contrôle judiciaire. Malgré une première demande rejetée, la défense insiste pour qu'ils comparaissent en homme libre. En sport, pour finir, Samuel Eto'o élu au comité exécutif de la CAF malgré le rejet initial de sa candidature. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football avait d'abord condamné l'ancien joueur pour manquement à l'éthique. Il avait notamment signé un contrat avec une entreprise de paris sportifs en plein mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football dont il est toujours le président. Le mercredi 12 mars 2025 restera une date mémorable pour Samuel Eto'o. Élu par acclamation au comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, l'ancienne star du football et président de la Fédération camerounaise du football FECAFOOT a franchi une nouvelle étape dans son ascension au sommet du football continental. Cette élection sans opposition marque la fin d'un long bras de fer juridique et politique, mais soulève aussi des questions sur le rôle et l'influence qu'Eto'o exercera au sein de l'instance dirigeante du football africain. La question qui anime désormais les observateurs est celle de l'influence réelle que Samuel Eto'o exercera au sein du comité exécutif de la CAF. Élu sans opposition, il bénéficie d'une légitimité incontestable. Mais dans une institution où les équilibres politiques sont fragiles, sa marge de manœuvre reste à définir. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine.